Ils étaient au bord du gouffre et l'ordonnance prise hier par le président de la République sur la situation sanitaire y a précipité, il le dit ce matin, en tout cas c'est du moins ce qui ressort du discours fort et explicite, il faut le dire, des promoteurs de culture, bars et clubs de la République, il faut le dire, quand les premiers dénoncent un traitement discriminant donc des autorités guinéennes, les autres craignent au sortir de l'épidémie de devoir mettre la clé sous le paillasson. À l'arrivée donc, tous semblent plaider pour un assouplissement des restrictions prises par l'État guinéen pour endiguer donc la progression du virus maudit. Quel est leur cri de cœur? On essaie de comprendre ce matin, évidemment, dans notre émission Les Grandes Gueules. Maka Traoré, promoteur culturel, vous allez l'entendre ce matin. Billy Abba, tous les deux donc promoteurs culturels seront dans cette émission ce matin. Nous allons joindre aussi, si tout va bien, Valis Sako, il est le président des tenanciers de bar, évidemment, dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Ça ne fait pas que des heureux, hein, mon cher Moussa. Je sais que t'es pas un octambule, mais bon, quoique, dans les motels et tout, ça tire la bouche, hein, mon cher ami, hein, mon cher Moussa Moussoula. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, peut-être que je rêve ou je viens d'entendre motel. Non, oui, je dis dans les motels, ça tire la bouche. Mais ça tire la mine, mais bon. Écoutez, je demande ton avis, mon cher ami. Merci, d'accord. Mon Dieu. Moi, ce que je souhaiterais dire, mais vous savez. Mais c'est en bas en fait. C'est en bas, je comprends. C'est le motelliste. Ouais, c'est le motelliste. C'est le motelliste. Moi, ce que je souhaiterais dire, la mine. Oui. Puisqu'il faut ouvrir le bal sur ce sujet, j'aimerais quand même que les promoteurs culturels, les tenanciers des bars, les tenanciers des motels, puisque vous avez utilisé ce mot. Oui. Partout, tous ces motels qui existent, qui ont des inscriptions, des insignes qui n'en ont pas. Oui. Motel public, motel privé. Qu'ils puissent se lever. Il y a même des motels VIP. Hein. Exactement. Ta maman en a parlé une fois. Qu'ils se lèvent et qu'ils portent très haut leurs revendications. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, je pense que c'est un déni de réalité. C'est une évidence qui saute aux yeux, mais l'État est en train de passer complètement à côté. On utilise une crise sanitaire qui n'a absolument rien à voir avec la mesure qui a été prise hier pour dire que c'est prolongé. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de logique. Je trouve que si ils veulent nous prouver qu'ils sont crédibles, ces promoteurs culturels, qu'ils nous fassent la part des choses aujourd'hui. Qu'ils nous prouvent que les miettes qui ont été distribuées la fois dernière par le ministère de la Culture. Miettes. Oui, il y a de l'argent qui a été distribué par les agences de spectacles qui avaient programmé des concerts et qui ont été annulés à cause de la Covid-19. Que ces miettes-là ne valent pas la vie de toutes ces personnes qui travaillent dans l'événementiel. Parce que dans l'événementiel, il n'y a pas que ceux qui sont en tête. Il y a tout le monde jusqu'à la sécurité. Alors ces gens-là, ils tirent le diable par la queue depuis des mois. On les met complètement de côté alors que les regroupements se font partout, des milliers de personnes. Mais il y a même des concerts. Exactement. Je l'ai vu la semaine dernière du côté de Bokeh. Exactement. Voilà. Les tenanciers des bars, les motels, eux ils ne parlent pas. Parce que là-bas c'est le monde de la discrétion. Mais écoute, il faut qu'ils parlent. Non mais mais là-bas aussi, c'est l'enfer. Ils sont obligés de négocier souvent avec. Voilà. Non, j'en sais un peu plus. Non, j'en sais parce que je suis un enquêteur. Je sais que t'es un enquêteur. Oui, mais je suis un enquêteur. Alors même dans les motels, il faut enquêter. Bien sûr, Moi, je trouve que ils sont obligés, certains, d'aller se lier d'accord avec certains commissariats, certaines gendarmeries pour dire le commissaire dit bon là-bas je couvre, mais faites rentrer discrètement. C'est pas normal, ils vont continuer clandestinement comme ça à vivre, c'est pas normal. Je trouve que l'État, cette décision, la décision d'hier, je la trouve complètement pas fondée. Et mais il y a quelques motels quand même qui fonctionnent, hein, mon cher Moussa. Non, pas officiellement. Si, pas officiellement. Du côté il y a un motel à côté de Kofi Annan et tout ça. Vous parlez des mots. Non, mais vous parlez des mots. Vous parlez des mots. Allez-y, Roby. Vous parlez de Kofi Annan. Non, mais attendez. Les gars, calmez-vous. Vous parlez. Allez-y, Roby. Il a dit à côté de Kofi Annan. Donc pas possible. Vous parlez des motels. Soyons un peu plus sérieux, les gars. Sauvons le soldat à la mine. Vous parlez des motels. Comment ça, sauvons le soldat à la mine? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à côté de Kofi Annan? C'est quel motel? C'est Moussa qui m'en a parlé. Ah bon? Oui. Voilà. Allez, les GG continuent. Dans ce studio, on parle culture ce matin. Dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, continue à réagir. Maka Traoré qui s'installe dans ce studio, évidemment, accompagné donc de Billy Abba. On parle culture encore une fois, je le disais tantôt. Ils étaient donc au bord du gouffre et l'ordonnance prise hier par le président de la République sur la situation sanitaire, il y a précipité
il faut le dire, c'est du moins en tout cas ce qui ressort du discours fort explicite des promoteurs de culture, bars et clubs de la République. Eh ben oui, on essaie de comprendre ce matin, quand les premiers dénoncent un traitement discriminant donc les autorités guinéennes, les autres craignent de sortir donc de l'épidémie, de devoir mettre la clé sous paillasson. On essaie de comprendre ce matin, eh ben, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens, évidemment, avec nous dans ce studio Maka Traoré, accompagné donc de Biliaba dans ce studio. Bienvenue, bonjour Maka et bienvenue. Bonjour Lamine, merci de nous recevoir. Alors Maka, très intéressant de ce matin de parler de ce sujet parce que ça crie, mais ça crie sous-entendu, bien entendu. Je parle des promoteurs culturels et les tenanciers de bars qui arrêtent plus de pleurer depuis bientôt 6 mois, beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, le monde de la culture, touché par les mesures de restrictions prises par le président de la République, par le gouvernement, où en êtes-vous aujourd'hui concrètement? Nous sommes fatigués, nous pensons que nous sommes lésés, nous pensons que c'est trop. Ouais. On est en train de tuer une corporation. Ouais. Nous sommes des pères de famille, il y a des jeunes aussi qui ne savent faire que ça. Ouais. Aujourd'hui, depuis des mois, c'est des jeunes qui ne font rien. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que nous ne sommes même pas venus ici pour qu'on demande de reprendre le travail, mais nous sommes venus pour dire et demander de reprendre le travail légalement. Oui. Parce que nous travaillons. Il faut travailler les nôtres illégalement. Ouais. Parce que quand on dit qu'il faut respecter les mesures par rapport à la Covid, mais quand on fait les campagnes, quand on reçoit les gens au palais du peuple partout, c'est les artistes qui jouent. La sono qui part, c'est notre instrument de travail. Toute la logistique qu'il y a, c'est nos instruments de travail. C'est notre corporation qui travaille là. Donc, s'ils nous parlent de crise sanitaire, ça veut dire qu'ils le font illégalement. On est venu donc demander qu'on nous respecte définitivement et puis qu'on nous laisse travailler. Nous sommes des gens très bien organisés. On n'est pas venu dire ici on va travailler comme eux ils le font. On va travailler en leur proposant même un mot pour leur dire voici comment nous voudrons travailler. Pour ça se fait ailleurs, hein? Mais, oui, ça se fait ailleurs. Mais ça se fait ailleurs. Ça se fait à Bamako, ça se fait à Abidjan, mais ça se fait ici. D'ailleurs, ça se fait ailleurs. Avec légalement. Voilà. Est-ce que vous pourriez rappeler au gouvernement combien d'emplois vous créez par an dans ce pays? Mais ils le savent. Non, mais rappelez-le à nos auditeurs. Non, ils le savent. Au-delà du travail direct que nous offrons aux artistes, que nous offrons aux gens qui font du backline et les gens qui font de la technique, toutes les autres économies corollaires, les femmes qui viennent vendre, qui nourrissent leur famille. Mais au-delà de ça, c'est un mauvais calcul en plus ils font. Nous savons tous quand il y a élection chez nous, les nerfs sont tendus, on sait ce qui se passe. C'est là où on a besoin de la culture. Et les artistes sont c'est là où on a besoin de la culture. Pour tempérer, pour faire rire, pour justement s'adresser au cœur. Mais c'est pas en ces moments-là qu'illégalement on nous tue. Bien, Biliaba avec nous aussi. Bonjour Bilia et bienvenue dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Est-ce que vous n'avez pas crié la victoire trop vite? Parce que moi j'apprends qu'on vous a dédommagé il y a peut-être combien de mois, j'en sais rien du tout. Des mesures d'accompagnement. Voilà, des mesures d'accompagnement. Je crois qu'on a mis de l'argent à la disposition du ministère de la Culture qui a songé partager cela. Est-ce que c'était pas suffisant? Comme Moussa le disait tout à l'heure, c'était des miettes qu'on vous a données qui ne peuvent pas vous permettre de tenir longtemps. Bonjour Lamine, bonjour les GG, bonjour à tous ces millions d'auditeurs. Dédommager, c'est un peu fort comme mot. Dédommager. Okay. Mais j'apprends ce matin en fait. Donc, je sais dédommager. Pas trop. Non, à un moment donné, le ministère disait qu'ils avaient mis à leur disposition une subvention d'accompagnement. Ok. Et donc, on a été sollicité. À votre disposition, pas à leur disposition. À leur disposition, et nous, on devait aller là-bas. Ok. Donc, nous sommes allés, nous personnellement. Bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans des histoires de sommes, mais c'est loin, encore loin de parler de dédommagement. Et est-ce qu'on peut même parler de dédommagement? Non, parce qu'il y avait des concerts qui étaient prévus. Non, pas de dédommagement, je crois. Mais au-delà, Lamine, au-delà des concerts, de quoi parlons-nous là? On parle de l'arrêt d'une corporation. Pas des métiers, d'une corporation qui renferme plusieurs métiers. Bien compris. Donc on ne peut pas parler de la question à savoir est-ce que quelque part l'État s'est dit on a donné un peu de blé et tout. Non. Alors
comme c'est l'émission la plus suivie par l'État, j'en profite pour dire que non, pas du tout. On n'en est pas du tout là. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment la reprise. Comment vivez-vous de nos activités depuis coronavirus, depuis l'arrivée de coronavirus chez nous? Comment vivez-vous? Je dirais que nous, à notre endroit, on se réinvente. Vous vous réinventez? On se réinvente. En faisant quoi? En s'adaptant, en créant d'autres choses et tout. Les employés, comment vous les payez et tout? C'est la croix et la bannière, c'est ce que je dis. On se réinvente. Suspendez les emplois. Non, pour l'instant. Mon ami, excuse-moi, au-delà de la croix et la bannière, comme vous êtes là en train de vous plaindre, je peux comprendre, d'accord. Mais j'ai quand même, n'oubliez pas qu'on est dans une pandémie, quelque chose qui est grave. Quels sont, parce que je veux bien que vous veniez vous plaindre, et je le comprends, économiquement, ça doit être dur pour vous, mais quelles sont les mesures concrètes, puisque vous vous réinventez, c'est ce que vous nous dites, que vous avez proposé à votre ministère de tutelle pour qu'il favorise l'ouverture de nouveau des bars, de la culture, parce qu'effectivement c'est important. Mais je veux quand même que vous nous disiez les mesures concrètes, ou plutôt les propositions concrètes que vous avez faites à votre ministère de tutelle. Je me lance. Tu sais, on suit un programme. Depuis hier, quand justement on a fait la prorogation des mesures, on a travaillé toute la nuit. On a travaillé toute la nuit. Première phase, c'est de venir dire qu'on en a marre, qu'il faut le respecter. La seconde phase, comme je vous ai dit à l'entame, nous, on est en train de travailler sur les vraies mesures pour leur dire ouvrez-nous, permettez-nous de travailler. D'ailleurs, vous nous faites travailler illégalement et vous nous faites travailler mal. Ce que nous voyons dehors, c'est aucune mesure n'est prise. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si vous nous laissez travailler parce que nous sommes des professionnels, voici les mesures qu'on va prendre. C'est simple. Les mesures sont simples. Vous voyez, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Il faut dire aux gens et être strict là-dessus que quand tu viens pour un concert, il faut avoir des bavettes. Première mesure. La seconde, c'est que partout où on fait des concerts, on est bien organisé pour mettre les mesures pour que les gens puissent se laver les mains et tout. Respecter les mesures barrières. Au Palais du Peuple, par exemple, on peut dire que c'est 1400, 1500 places. Que l'agence guinéenne de spectacle nous dise, parce que coronavirus encore avec nous, faites la moitié du palais. C'est-à-dire qu'on organise et puis qu'on dise pas de 1800 personnes, la moitié, et puis qu'on travaille en intelligence avec l'agence guinéenne de spectacle qui vient surveiller. Et pour les autres grands événements, on leur dit, et à tout le monde, ça c'est ce qu'ils ne font pas. Nous, on va faire des campagnes de sensibilisation. On va communiquer sur 1, 2 ou 3 mois avant l'événement pour dire aux gens, n'accède à cet événement que c'est lui qui a sa bavette et c'est lui qui respecte les mesures. Oui, mais si vous avez entre autres mesures qu'on va rencontrer. Si vous avez un événement, par exemple, organisé sur l'esplanade du Palais du Peuple, ou alors vous n'en ferez pas, comment comptez-vous quand même canaliser le nombre de foules qui peut être là et obliger les gens à porter les cache-nez? C'est compliqué comme mesure. Oui, c'est compliqué. Évidemment, comme le dit Maka, on est en train de travailler sur un document. Au Palais du Peuple, c'est plus facile qu'à l'extérieur. On est en train de travailler sur un document qui va être adressé aux autorités. Et c'est pas dans ce studio qu'on va élaborer au détail près tout. Après, ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, c'est le fait qu'on se retrouve à le faire. Je crois qu'il y a un problème comme ça dans tous les domaines de ce pays. On revient sur la couche qui vient de la population. À un moment donné, c'est au gouvernement aussi, parce que cette corporation est représentée au sein du gouvernement, de dire, à partir du moment où ils peuvent dire que c'est interdit, il n'y a plus de manifestations culturelles, mais pendant 6 mois, il faut qu'ils se disent, il faut quand même que ça reprenne, ou bien on ferme le ministère de la Culture en même temps. S'il n'y a pas de culture, on ferme en même temps le ministère de la Culture. Parce qu'au-delà du pouvoir économique, quand même, on parle de culture, on parle de construction d'une nation. Absolument. Et après, quand même, parmi nous, on regorge des artistes, et parmi les artistes, il y a le président de la République. Je suis désolé, il vient de faire la dédicace de son livre, c'est un artiste. Oui, il a avec nous, une dédicace dans ce sens-là. Permettez-nous de travailler, quoi. Bien, mais qu'est-ce que vous faites de vos collègues? Évidemment, je parle des artistes, parce que quand on programme un artiste, il y a forcément un manager. Oui, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Oui, mais parce que je ne peux pas comprendre que vous dites que vous ne travaillez pas, mais en même temps, on essaie d'appeler, je sais pas. Il y a des artistes qui vont se produire. Mais c'est normal.
Ah bon? Mais oui, Lamine, c'est ce que nous demandons. C'est bizarre, on ça, les fait matin. travailler. Non, mais non, illégalement. Non, Lamine, ce n'est pas normal. Si, si. Désolé. Non, c'est Non, pas normal. Lamine, on n'est pas en train de Non, ce dire. n'est pas normal. Lamine, Lamine, on non. Mais si, C'est si, pas si. normal. On tombe dans le même truc. C'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute des artistes. C'est Non, vraiment non, c'est non, pas la très grave. non, Je suis pas non, du tout non, d'accord. Moi, je Lamine, pense que Lamine, c'est parce qu'on a dit. le problème il est où? Le problème il est où? Mais on fait travailler, les gars. Vous voulez pas qu'ils travaillent? Non. C'est pas que des artistes Je vont pense que travailler. vous devez Le vous unir. problème c'est qu'une corporation ne Oui. fonctionne plus. C'est Oui. ça le problème. Non, mais ça, on l'a bien compris. On n'est pas né de la dernière pluie, on a compris. Voilà. Il y a- Attendez. Non, on va regarder le ce débat. que Lamine essaye de vous dire, c'est que si vous dites par exemple, bon, c'est interdit, vous ne voulez pas que vos gars travaillent dans l'illégalité. Et ça, on l'a pas dit, hein. Non, On a dit, on nous vous fait voulez- travailler dans l'illégalité. Maca. Et maintenant, nous voulons qu'on nous fasse Maca. travailler. Mais vous n'allez quand même pas dire que vous êtes pour l'illégalité. Jamais. Je crois que vous êtes pour Jamais. l'illégalité. Non, ce qu'il dénonce, c'est le deux poids, deux mesures. Ah, mais voilà. Exactement. Est-ce que maintenant, Exactement. est-ce que vous avez dénoncez- la possibilité de dire à vos artistes qui sont sollicités Non. par les politiques, donc par le On va parti résumer politique, ça. Jamais. Non. mais attends, Non. Non. Au lieu de Allez, solliciter, on va s'écouter, On les gars. se calme, les gars. Allez-y, D'accord. allez-y, Bilia. Au lieu de Allez-y, Bilia. solliciter que nos artistes ne jouent pas, Oui. on va plutôt faire la même chose. On va jouer aussi. Ouais. Ah bon? Ah bah pourquoi pas? Non, mais mais pour pourquoi parler pas? d'union en fait, voyez-vous ce que je veux dire? Mais Si on vous- est unis, Lamine. Non, Maca, s'il te plaît, laisse-moi. Non, mais continuer. on est très unis, hein. J'ai pas dit le contraire. En D'accord. tout cas, ce que vous montrez ce matin, c'est que vous n'êtes pas du tout unis. Ce que vous montrez ce matin, dans le sens que si vous dites, ok, aucune production, c'est-à-dire aucun artiste ne doit partir se produire, soit à un meeting et tout ça, Oui. que ça soit respecté. Au moins, ils vont vous respecter. Je parle dans ce sens-là. À ça, vous voulez nous amener à ça. Bien ça, Mais c'est- nous, on n'est pas venus pour parce ça. que s'ils n'ont pas de musique, C'est ils peuvent différent. pas. Nous, on n'est pas venus. Non. On ne Autre question, on Maca. n'est pas venu. Non, il faut qu'on éclaircisse Maca. sur ce point. On n'est pas venu ici pour interdire quoi que ce soit. On est Non, venu non, ici. non. Lamine, Soyez les gens qui cohérents. travaillent, Soyez les cohérents. gens qui travaillent avec eux, justement, Lamine, on n'est pas vouloir d'une chose et son contraire. Oui. On est en train de dire Oui. que nous voulons que nos activités reprennent. J'ai pas Les dit gens le qui contraire. partent travailler là, ils sont en activité, on les fait travailler. Vous ne comprenez Justement, pas. c'est ce qu'on est en train de dire. Quand vous faites travailler les gens pour vos campagnes, pour tout ce que vous êtes en train de faire avec eux, Oui. permettez nous autres également que vous n'appelez pas pour ces campagnes, qui peut-être ne veulent pas aller faire ces campagnes, de travailler. Et si vous interdisez, je veux dire, à ces artistes de ne pas aller. Non, il ne Non, peut, il ne non, peut on peut pas, on Je peut pas. sais, Non, c'est- Lamine, attends. Non, Attendez. il peut Non, on bien ne peut vouloir, pas. Non, il non, peut non, bien non. vouloir, mais Je bon, suis pas On ne vouloir. veut même pas. Parce qu'ils On peuvent ne pas veut les pas, prendre en il- charge. on ne Moi, veut pas, moi, on je n'est veux pas là. savoir, en termes de démarche, parce Oui. que là, c'est une dénonciation Ben oui. que vous faites ce matin et puis vous promettez de travailler sur un mémorandum. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme démarche en direction du ministère de la Culture et quelle a été la réponse pardon, du ministère de la Culture? C'est comme vous dites, nous, on a un plan de travail. On a prévu de venir ici pour qu'on se fasse entendre. Parce qu'on sait quand on parle ici, on va se faire entendre. Oui. On est en train de dire que ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord. On n'est pas en train de le respecter. On est en train de tuer une corporation. Mais La seconde phase, on travaille comme on a dit sur un mémo. Mais on est unis là. Mais non, On je n'a sais que jamais vous été n'aimez pas autant ça. unis. Tout le monde est d'accord. Si vous le dites. Artiste peintre, artiste chanteur, manager, opérateur culturel. On est tous d'accord qu'il faut parler et dire que stop, il faut nous respecter, il faut qu'on reprenne le travail. Bien. Lamine, on vient de dire aux sportifs qu'ils peuvent reprendre leur entraînement pour reprendre le championnat. Les gens partent à la mosquée, Ouais. les gens partent dans les églises, Ouais. on part au marché. Partout en Guinée, les gens travaillent. On est la seule corporation qui ne travaille pas. Bien. Macron, on revient dans un instant. En direct ce matin, c'est Mohamed Tog qui veut s'exprimer. Les grandes gueules. Bonjour sur Radio Espace. Bonjour Guirassi, bonjour à tous les millions d'auditeurs d'Espace. Voilà, vous écoutez cette émission, vous suivez le débat évidemment avec Maca et Bilia dans ce studio. Vous voulez intervenir, qu'est-ce que vous avez à dire mon cher Tog? Bienvenue au grand frère Bilia et à Maka Traoré, à toute cette corporation artistique du monde culturel qui est lésée. Moi je pense qu'il faut dire les mots comme ils sont. Aujourd'hui, ce qui choque, c'est le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président de la République étant artiste, il ne peut pas faire son concert, c'est-à-dire sa dédicace, et que nous, qu'on ne peut pas faire notre spectacle d'humour, et que Baliozar ne peut pas faire leur spectacle de rap, et que Gianni ne peut pas aller au palais. Ça, c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, comme l'a bien dit le grand frère Bilia, s'ils savent qu'il y a une partie de la culture qui est lésée, donc d'éliminer la culture. Ceci dit quoi? Aujourd'hui, vous avez dit aussi tout de suite quelque chose, que des artistes on est en train d'utiliser les artistes par les politiques. Moi, je suis dessus
choqué. Aujourd'hui, nous les responsables de la label, nous les hommes de culture déjà, on doit faire comprendre aux artistes, les artistes ne doivent pas s'aligner autour des politiques, les artistes doivent s'aligner autour de la population pour aider, apporter, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les pompiers quand il y a problème, quand il y a eu Corona ici. C'est les artistes qui ont chanté, Maka a été l'une des premières personnes à apporter un projet ici sur Corona. Donc, qui à ce niveau, et ils continuent à faire leurs concerts, faire leurs mamaya, à faire tout ce qu'ils veulent, et que nous, qu'on reste à la maison, depuis février, aucun opérateur culturel n'a travaillé. Et par ailleurs, aujourd'hui, nous avons besoin de ce public-là qui viendra dans nos concerts. Mais ce public-là, il faut qu'on pense à eux. Ce public-là a besoin qu'on diminue le transport. Il faut qu'on diminue le transport. Les gens en souffrent, les gens se plaignent toujours. C'est au-delà de nous, la corporation artistique. Tout le monde en souffre. Donc, il faut que l'État sorte de son 2 poids 2 mesures habituelles. Voilà, Mohamed Tog, ce matin en direct. Merci beaucoup en tout cas Tog pour ta contribution. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, mon cher Bilia? Peut-être quelque chose à rajouter parce qu'on est vraiment pris par le temps malheureusement. C'est ça le gros du problème. Allez-y. Vous l'avez écouté, notre ami Tog? Oui, mais je reste un peu sur la ligne qui nous a amenés ici. Ouais. Comme on n'a pas assez de temps, moi j'en profite pour dire que on ne peut pas réduire la culture à des commandes. C'est bien qu'on ait des commandes, mais on ne peut pas réduire la culture à des commandes parce que si on réduit la culture à des commandes, les artistes ne s'expriment plus. Ouais. Ils sont obligés de suivre un cahier de charge de celui qui lance la commande. Et une société qui regorge des artistes qui ne s'expriment plus, c'est la société la plus triste qui puisse exister. Ouais. On ne peut plus parler de liberté d'expression si les artistes ne s'expriment plus, s'ils sont réduits qu'à des commandes. Donc franchement, laissez-nous exercer notre métier, laissez-nous exprimer nos réflexions. On a passé plus de 6 mois de réflexion, c'est comme des résidences artistiques là. Ouais. Laissez-nous finalement, comment dirais-je, commencer à exercer. Ouais. Et ça, c'est sans parler du pouvoir économique, ça, j'ai pas besoin de trop m'étaler là-dessus. La culture regorge de combien de secteurs de métiers. On est quand même un secteur capable de comment dirais-je, de faire travailler des gens qui n'ont pas des bac plus 5. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Peut-être que votre ministère devrait prendre le devant des choses et vous défendre un peu plus devant le gouvernement, ce qu'ont fait d'autres ministères. C'est exactement ce qu'il doit faire, Roby. Merci de revenir. Pour une fois, on replace les responsabilités. Parce qu'à chaque fois, le problème, c'est la faute de la population, c'est la faute de la population. La population guinéenne souffre dans le pays là. Oui, c'est Roby, hein, on n'a pas assez de temps. Oui, c'est moi qui devais parler, non? Oui, merci Lamine. Donc je disais, pour une fois, comme tu le disais là, et il faut que les gens se détrompent, on est très bien organisé. Hier, il y a plus de 500 personnes, on a créé une plateforme. Voici, aujourd'hui, c'est la première action. Après, ici, on se retrouve. On va jusqu'à faire un sitting si on s'entend pas. Hier, les artistes ont voulu déjà aujourd'hui qu'on aille faire le sitting. On a dit on ne le fait pas. On va quand même se faire entendre de manière légale, contrairement à ce que les gens y font. Donc, on va partir faire cette réunion, on va s'entendre sur des choses à dire, on va leur proposer notre mémorandum. Et si on ne s'entend pas, cette fois-ci... Vous faites un concert devant ces couturières? Ben... Une journée? Oui, hein. Je te jure, hein. Faites un concert là. Il y a de belles idées, Roby. Organisez un concert devant ces couturières. Je te jure. Devant la grande place publique. Il y a plus de 6 artistes qui ont dit pareil. Organisez 2 jours de concert. Mais pour le moment, on a envie de marcher comme ça. On a envie de... Je vous promets une chose, Maka, je vous promets une chose. Vous organisez un 2 jours de concert là-bas, ils vont lever. Vous organisez un sitting devant ces couturiers, je vous promets de jouer du piano avec vous là-bas. Du piano? Ouais. T'inquiète pas, pour le moment, on va venir, on va écrire une lettre, on va adresser au ministre de la Culture, on va le rencontrer pour lui dire justement ce que nous voulons. Et on n'est pas des ennemis, on est des collaborateurs. Il faut qu'on travaille maintenant à l'intelligence pour qu'on nous respecte dans ce pays parce que nous pensons qu'on n'est pas respecté. Et si c'est pas fait, on est vraiment engagé à ce qu'on nous laisse travailler parce que nous sommes des pères de famille, parce que c'est une corporation, comme l'a dit Bilia, qu'on est en train de tuer. Ouais. Mais peut-être quelques astuces aussi à dire. Vous organisez un concert pour soutenir Alpha Condé. Tout de suite, vous allez avoir l'autorisation. Tu sais, Lamine, tu sais, Lamine, ce que Bilia et moi, on a dit. Nous, c'est vrai. C'est-à-dire que même ce qu'ils font là, les organisations qu'ils font mal là, ils n'ont qu'à nous donner, on va les organiser pour eux. Ouais. Mais c'est vrai, ils n'ont qu'à faire un vrai budget. Moi, je suis prêt aujourd'hui que c'est le disent ou Alpha Condé disent, allons avec les opérateurs culturels pour organiser nos campagnes, on va le faire parce qu'on est des professionnels. On le fera. Oui, c'est très 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 mal fait. Ouais. Ah oui, c'est médiocre. Oui, c'est vrai. Ça, la vérité. Merci beaucoup, Maka. Merci d'être passé dans ce studio. Merci d'avoir. Merci beaucoup, Bilia. Merci, la vie. Allez.